une des choses qui tue justement, que ce soit en amitié, en amour. Bon, dans le travail, c'est un petit peu différent, mais ce sont les attentes. Alors, vous allez me dire, dans le travail, c'est normal qu'il y ait des attentes. Mais sinon, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à aller regarder. Parce que vous allez dire, bah, c'est normal que dans une relation, on ait des attentes. Eh ben, oui et non. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans l'accompagnement. Ça fait partie vraiment de la transformation, ça fait partie des choses qui sont difficiles à voir seules, parce que, en fait, dès qu'il y a de l'attente, derrière, il y a comme du jugement qui est en suspens, et pour moi, il y a aussi de la manipulation. Voilà. Quand on trouve la bonne relation alignée, on met les choses au clair dès le début. Il n'y a pas ces trucs inconscients de « ouais, j'ai des attentes, mais je ne le communique pas vraiment et comme ça, après, hop, je tombe sur la personne et j'active ma blessure de trahison ou d'abandon ou ci ou là, je le savais, etc. etc. » Si ça t'est déjà arrivé des trucs comme ça, ben justement, c'est ça qu'il faut aller voir. Et parce que on n'est pas... C'est pas parce qu'on donne qu'on est dans l'attente de recevoir, mais en même temps, c'est pas depuis un espace de sacrifice non plus. La nuance est très très subtile. Si ça part depuis un espace, oui, quand même, j'ai donné ci, j'ai donné ça, c'est normal qu'on me rende ou c'est normal que j'ai quelque chose en échange, etc. Ça part depuis un espace de victime et de manque. Donc ça ne peut pas fonctionner et il y a 8 chances sur 10 justement pour qu'on attire un bourreau. Si c'est depuis un espace « oh moi j'ai aucune attente, de toute façon je suis cool, on verra bien, il faut vivre de toute façon, etc. etc. » c'est aussi que tu es incapable de poser les limites, tu es incapable de dire non et que en fait pour toi, sous couvert du carpe diem, en fait c'est de la fuite. Tu ne veux pas assumer le fait parce que tu n'as pas appris à dire non, tu ne sais pas dire non et tu ne sais pas poser tes limites. Et ça, c'est aussi problématique. Après, avoir des attentes, entre guillemets, c'est normal si elles sont saines et justifiées et qu'elles partent du bon espace. C'est une grande subtilité. Dis-moi en commentaire si ça te parle et dis-moi dans quel cas tu t'es retrouvée, en amour, en amitié. Et d'ailleurs, ma dernière cliente que j'ai eue, c'était exactement le sujet. Il y avait un sujet comme ça autour des loyautés avec des amis et dès qu'elle sentait que les amis n'allaient pas être loyales ou que ça n'allait pas être juste, entre guillemets, dans la relation, eh bien, la personne coupait la relation ou voilà, ne maintenait pas le lien. Et en fait, j'ai mis comment dire, en lumière le fait que quand c'est comme ça, eh ben forcément, c'est pas bon. Le deal, il est mauvais déjà depuis le départ. Parce que dans un schéma comme ça, on cherche une relation où on va pouvoir attacher l'autre, entre guillemets, le tenir en loyauté pour que justement il soit redevable. Voilà, c'est ça le schéma de la manipulation. Et en amitié, c'est pas comme ça que ça marche, et en amour non plus d'ailleurs. Dès qu'il y a des attentes ou dès qu'il y a ce jeu de « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, comme j'ai dit, c'est pas bon, ça va pas. Parce que derrière, il y a une blessure de trahison. C'est « je te tiens », je te donne tout. C'est souvent comme ça aussi dans les couples au début. Hein, c'est je donne tout, comme ça. Bah, c'est trop bien, tu peux pas partir, tu reçois énormément. Et puis, bah, comme ça, tu es redevable. Et puis aussi, comme ça, tu dois me donner la même chose en fait. Hein, voilà. Mais c'est inconscient chez la plupart des gens. Parce que les blessures derrière ne sont pas vues. Derrière, il y a une blessure d'abandon ou de trahison ou des deux. Mais c'est pas forcément vu. Donc, je donne tout à l'autre. Comme ça, il reste dépendant à moi et comme ça, la personne va m'être redevable. Voilà. Dans les relations comme au travail, et j'ai été dans ces cas-là, hein, j'ai été, mais alors, dans tous les domaines. Amitié, amour, tatitata, tout. C'est typique du 8 de toute façon. C'est inconscient et moi pendant des mois, des années je disais mais non, mais moi ça part vraiment, je suis vraiment généreuse, je donne vraiment avec plaisir, je le voyais pas moi-même et c'est pour ça que c'est important, je vous dis toujours, de se faire accompagner, d'avoir un coach, un menteur ou quoi, voilà, parce que soi-même, si on n'a pas un miroir et si on va pas creuser derrière ça, c'est à force que ça se reproduise, un jour on se dit effectivement c'est quand même bizarre quoi. Et donc, on va fuir les relations où on va sentir que c'est pas, qu'on n'a pas la main dessus.
Et en fait, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, parce que plutôt, il faut attirer des relations où les gens sont libres. On n'est pas là pour enfermer les gens dans des relations, en fait. Les gens sont libres, que ce soit en amitié, en amour. Les gens doivent pouvoir être eux-mêmes. Ils sont libres. On peut se fréquenter, pas se fréquenter, etc. Chacun sa vie. C'est pas pour ça qu'ils nous aiment moins. C'est pas pour ça qu'ils sont pas fiables, qu'ils sont moins présents. Voilà. Et en fait, dès qu'on veut attacher les gens, donc avoir trop d'attentes et trop de loyauté, c'est exactement la preuve comme quoi il y a des blessures derrière qu'il faut aller voir. Le jour où on guérit ces blessures, eh bien comme par hasard, il n'y a plus ces attentes vis-à-vis des gens et des relations. On est beaucoup plus serein, beaucoup plus soi-même, on se sent mais tellement plus libre. Parce que c'est ça la vraie liberté. C'est ça que je vous propose dans mon espace de transformation. Hein. C'est pas avoir de l'abondance ou du succès pour avoir de l'abondance ou du succès. C'est d'être bien dans sa vie, d'être se sentir en légèreté. Dans la légèreté, il y a cette idée de la vraie liberté. C'est ça la liberté. C'est de plus être attaché à ses croyances, à ses loyautés, à ses blessures. Alors je partage, il y a des petits cadeaux gratuits justement pour vous aider à réfléchir, etc. Et puis l'accompagnement, il va ouvrir au mois d'août. Vous pouvez, il y aura 3 places en avant-première pour la formule bêta-testeur qui sera à moins 40%, puisque c'est la première fois que je la fais comme ça, aussi complète, avec aussi les loyautés familiales, justement. Donc il y a 3 tarifs à bêta-testeur et je vous offre des petits cadeaux entre-temps pour vous permettre, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, de vous immerger dans mon univers. Je vous embrasse. S'il y a des questions, c'est en dessous.